Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue encore dans En voiture avec. Aujourd'hui, je reçois une femme intelligente, talentueuse, polyvalente et aussi très inspirante. Elle est mannequin, actrice et créatrice de contenu. Elle est aussi la première Camerounaise à avoir été égérie de la marque Maybelline New York. Il s'agit tout simplement de Ivana Ononino que nous allons recevoir aujourd'hui dans cette émission de En voiture avec. Donc les amis, restez scotchés, prenez vos popcorn, soyez attentifs parce qu'aujourd'hui on va découvrir ou redécouvrir Ivana Ononino pour ceux qui la connaissent ou ne la connaissent pas. Et je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup, vous allez réapprendre beaucoup en suivant cette émission. Nous allons toujours rester dans le fun, dans le sérieux et en même temps dans le fun. On va rigoler, on va partager des moments intenses, des moments de joie, des moments fun. On va vraiment s'amuser. Restez scotchés et soyez prêts pour cette petite virée. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous parler de l'application du moment, l'application TapTapSend. L'application TapTapSend est une application de transfert d'argent depuis les pays de la diaspora vers les pays d'Afrique. Lorsque vous envoyez, la personne à qui vous envoyez reçoit directement sur ses comptes Mobile Money et sur son compte Wave pour la Côte d'Ivoire. Mon code promo FLOW225 te donne 5 € de bonus quand tu envoies depuis l'Europe et 10 $ de bonus lorsque tu envoies depuis les États-Unis ou le Canada. Donc, on y va à la rencontre de notre cher invité du jour. Nous allons passer un superbe moment. Franchement, on va s'ambiancer. Toujours la ceinture. On a tracé. Les gars, je suis arrivé et Ivana n'est pas encore prête. Donc moi-même je m'en vais la trouver. Moi-même je m'en vais la chercher là-bas pour venir la prendre pour partir dans la voiture. On va aller rouler. Ça c'est quoi ça? Franchement, les stars, c'est pas incroyable. Voilà Stéphane, Ivana est venue, elle est venue faire passer le week-end chez Stéphane. Regardez-le ici. Ivana. Elle n'est pas prête. Regardez là. Mais bonjour madame. Bonjour. Ça va? Bien. On doit filmer, tu n'es pas encore prête? 2 minutes. 2 minutes. Ok. Regarde-moi même stressé, c'est même plus ce que faisaient mes cheveux. Tes cheveux, vas-y tes cheveux. Ah, je suis trop contente. On va mettre la ceinture. J'ai déjà mis. Ah, tu es déjà prête. Elle est déjà prête. Elle-même là. Elle est prête depuis longtemps, mais c'est pas prêt. Hein? Ah oui, non. Yes. Ok. Ah, j'avais trop. On va déjà commencer à se mettre dans le mood. D'accord. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une chanson là. Quand Ivana entend ça comme ça là, elle tient plus. Allez. Donc, je mets ça. Balance la sauce. On va bien rentrer dans le truc. Balance la sauce. Oh, c'est trop ma chanson. Exactement la chanson. Cette chanson. Dès que Ivana entend la chanson là, non, mais on même peut plus si la je suis où, peu importe. Même si j'étais aux toilettes en train de faire quoi, je sors. Je dois d'abord danser ça. Pas de magie. Pas de semblant, full bébé donc acmatique. Hey. Elle habite solo et ça c'est fantastique. Ça c'est méchant, allez baby. C'est large et c'est crazy. Tiens ton épaule, dis-moi baby. Si je t'ai poussé money baby. Doudouda, précis comme le sable de Yakuza. Si tu marches, je te blague, c'est tout droit. La carte est black, disons alléluia. Je veux la carte black, bébé, je veux la carte black. Donnez la carte black. Donnez la carte black. Donne-lui la carte black, maman. Tu attends quoi? Ouais, tu veux comment? Baby, je vais t'amener. Nanana, vini, pas timide. Allez en Lamborghini. Chérie, Moussoussa, campé, non, pas mêlé. Full bébé, elle bébé. Pas mêlé. Nanana, chérie, nous sous ça. Ça là, c'est le son. C'est mon son. C'est le son de Ivana. Non, c'est on était à mon anniversaire, non? Au moment de partir, quand moi je partais, j'ai dit au revoir. Dès que je sors, j'entends la musique, je me suis retenu. Non, il rentre d'abord. Je vois Ivana, elle est comme ça. J'ai dit waouh. En fait, l'histoire avec la chanson, c'est que je venais
vraiment de Rome. Ça faisait un mois peut-être que je venais de Rome. Et c'était vraiment difficile pour moi. Et je là, te donne un peu de soleil. Merci. Et là, je tombe sur la chanson comme ça. Le jour où c'est sorti, j'ai écouté direct. And I was like, man, ça m'a tellement mise dans un bon mood. J'ai écouté la chanson là pendant 2 heures d'affilée sans m'arrêter. Ah ouais? Le premier jour que j'écoute ça 2 heures d'affilée sans m'arrêter. Et du coup, ça t'a non, ça me vie en fait. Wow. Ça m'a vraiment redonné une certaine vie. C'est bizarre, hein? C'est très bizarre, mais je te promets. Dès que j'étais un peu triste, je mettais allez, et du coup, c'est ta chanson du bon mood maintenant. Ma chanson dès que tu mets ton bon mood, tu mets ça. Je mets d'abord cette chanson. En tout cas, comment il s'appelle? Joey Finlay. C'est Finlay, non? Joey doit être Finlay. Voilà, Joey doit être Finlay. Tu as créé quelque chose de bon pour moi. Je te remercie pour la chanson là. Franchement. Au Cameroun, on me connaît même. J'ai l'impression que j'ai écrit la chanson avec lui. Je t'ai dit. Partout où je pars, dès qu'on me voit, on met la chanson, on me filme et tout. En tout cas, je suis très heureux de recevoir Ivana aujourd'hui. Et j'aimerais te poser une question avant de commencer. Ivana, si tu étais une voiture, quelle aurait été ta marque? Si j'étais une voiture. Petite pause réflexion. Une Lexus. N'est-ce pas? Je serais une Lexus. Parce que vous voyez, la Lexus a une très belle allure. Mais en vrai de vrai, la Lexus, tu peux la voir n'importe où. Ça veut dire que c'est une voiture tout terrain. Elle est bien en France, elle est bien au Cameroun, elle est bien partout. Et comme je suis un petit caméléon, donc je dirais une Lexus. Ok, quelle couleur? Oh là là, un gris bien prononcé. Comme ton gris comme ça là. Oui, un gris comme ça là, pour moi, là. Gris comme ça là. Un gris, quand tu vois. Tu sens que la grosse. Tu sens que non, c'est pas petit quelqu'un qui est là. Ok, on va commencer maintenant notre émission. Qu'est-ce que ça te fait? Tu as déjà filmé dans une voiture? Non, jamais. 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 Bah écoute, voilà ta première fois. Tu diras un jour que moi j'ai fait une interview dans une voiture. Hein. Écoute. J'étais avec Ancho, la première interview dans la voiture, c'était avec Ancho. N'est-ce pas? Parce que l'émission, si. Tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu vas. Tu as la vision, n'est-ce pas? La vision, maman. J'ai la vision, non. J'ai dit que la vision est comme ça, elle est claire, maman. La vision est claire comme l'eau de roche. Alors, écoute, j'ai des rubriques c'est avec toi que je commence les rubriques. Au fur et à mesure que j'avance, je m'améliore. C'est bien. J'ai créé des rubriques dans cette émission. La première rubrique, ça va te faire tout drôle. Ça s'appelle Dans le rétro. Pourquoi dans le rétro? Pourquoi dans le rétro? Je dirais que j'aurais gagné dans le rétro. Pourquoi dans le rétro? T'as pas d'idée? Non, j'ai pas d'idée. Alors, dans le rétro, parce qu'on veut connaître Ivana. On connaît Ivana aujourd'hui, mais on veut savoir d'où Ivana vient. Donc, on regarde un peu derrière. On regarde dans le rétro pour voir derrière d'où tu viens. Pour savoir comment t'es arrivé là aujourd'hui. Ok. Ça te parle? Ça me parle beaucoup. Donc, Ivana, on passe à la rubrique Dans le rétro. Donc Ivana, nous on veut savoir qui est Ivana Ononino. Ivana Ononino. Si tu dois te présenter. Si je dois me présenter. Ok, Ivana Ononino, c'est une jeune Camerounaise qui est née et qui a grandi au Cameroun. Issue d'une famille monoparentale. Donc mes parents ne sont pas mariés. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble et tout. Et j'ai vraiment été éduquée par ma mère, mais mon père était là. Mon père était toujours présent et j'ai connu beaucoup d'amour quand j'étais petit. Je suis vraiment la photocopie de ma mère. J'ai connu énormément, ma mère m'a donné tellement d'amour et c'est pour ça que j'ai cette joie de vivre là et cette sensibilité. Voilà, cette sensibilité là, c'est vraiment ma mère qui me l'a transmis. Et maintenant, plus tu grandis aussi, tu vis des choses, tu perds des gens, tu rencontres des gens aussi. Et la vie commence à te forger. Donc, je dirais que je suis une personne très sensible. Je sais aimer les gens et voilà quoi, c'est comme ça que je me décris. D'accord, waouh, c'est beau. Et moi, je vais faire un coucou à ta maman parce que merci beaucoup, coucou maman. Mary. Coucou Mary. Maman Mary. Mary. Coucou Mary. Coucou Mary. Bisous Mary. Merci pour tout l'amour que vous avez donné à Ivana. Parce que Ivana, nous, tu vois. Non. On ne pleure pas ici là. C'est interdit de pleurer. Ivana nous a tous transmis de l'amour aussi. Quand on a fait le voyage, elle était vraiment. C'était bien. Je le porte toujours. C'est trop mignon. Et toi qui pleure. Même quand je pouvais me doucher, il m'a dit mais enlève. J'ai dit je n'enlève pas. C'est trop bien, merci. Trop beau. Merci beaucoup.
Non, Elle mais nous a vraiment, tous partagé de l'amour. toi tous donné de particulièrement, quand on s'était rencontrés l'année dernière au dîner Tap Oui. Tap Scène sur Paris, non, moi j'ai beaucoup aimé ta vibe. J'ai vraiment aimé ta vibe. Merci. Très posée, très gentille. Merci. Moi, c'est vraiment les gens comme ça, moi j'attache direct, Ouais. tu vois. Ça Donc, passe direct, c'est ça fluide. passait fluide. Et tu vois, le Cameroun a juste confirmé ce qu'on Grave, pensait l'un de l'autre. exactement. En fait. Et comment Ivana était à l'école? C'était un enfant têtu. Ouh là là, très têtu. Maman. Je suis, non, on me tapait, hein. Non, vous voyez pas, non, On moi, appelait, a dit, madame, venez, Ivana a gâté ici encore. j'étais vraiment têtu. Je faisais qu'à ma tête. En Ah fait, ouais. je pense que c'est quand tu dis non à un enfant, C'est là qu'il fait. c'est là qu'il fait. C'est là qu'il fait. Je faisais qu'à ma tête. Et quand je suis arrivée au collège, pendant ma puberté, quand ma mère est venue en France, parce que dès quand j'ai commencé ma puberté, ma mère, elle est venue s'installer en France. Et je suis restée un moment sans ma mère, quoi. Du coup, c'est chez mon père que j'étais. Et j'avais plus vraiment cette figure féminine. Ouais. J'avais un peu perdu mes repères. D'accord. Et là, la têtitude, ça a juste augmenté d'un monté. cran, quoi. Moi, j'étais têtue, un peu rebelle sur les bords. Ouais. Parce que très souvent, entre les filles et les papas, il y a vraiment ce système de rébellion. Là, il y a le système de... Non, j'étais vraiment une petite rebelle, quoi. Et tu vois, le style d'enfant, moi, à la maison, quand j'ai fait mon probatoire, par exemple, tout le monde se disait que j'allais l'échouer. Ouais. Parce que, bah, écoute, je n'étudiais pas d'abord devant les gens. Genre, mes cousins faisaient ça, genre, ils prenaient leur cahier, tout ça, le soir après. Non, je rentrais des classes, je regardais la télé. Voilà. Je regardais la télé et à 2 h du matin, je me réveillais, j'étudiais parce que je peux pas étudier quand il y a du monde, en fait. Ouais. Mais on n'avait pas confiance en moi. En toi. On me disait que non, nana, je vais échouer. Et je me souviens pour le probatoire en particulier, cette année-là, j'avais tout gâté à la maison. J'avais la pire des réputations dans ma famille. Et tout le monde disait que ça c'est l'échec, ça. Elle va seulement composer, c'est la formalité. Oh. Et le dernier jour de l'examen, le premier jour de l'examen, j'ai d'abord pleuré. Et le dernier jour de l'examen, quand je rentre, que j'arrive à la maison, ma mère est à l'étage et tout, je lève la tête, je dis, maman, j'ai eu mon examen. Voilà. Et j'ai eu mon examen une fois. En une fois, t'as pas fait de... Non, en une fois. Trop bien. Le bac pareil aussi, une fois. Ça veut dire que tu es un enfant très intelligent, mais très turbulent. Oui, enfin, tu es toujours intelligente, mais je veux dire, tu as été à l'époque... Je suis toujours intelligente. Tu es toujours intelligente, mais tu es turbulente encore là. Ça change pas. Ça change pas. Un peu de maturité, non? Il y a maturité, puis il y a turbulence, et puis il y a toujours, tu vois, quand il y a la base, quand quelque chose est enraciné là, on peut faut pas trop secouer là. Et après ça, je pense qu'en grandissant, avec de l'âge, il y a certaines choses que tu te dis. Oui, avec de l'âge, vraiment, tu commences à te dire. Tu vois là, en fait, la peine que tu causes aux gens autour de toi, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que c'est pas bien quand les gens parlent mal de toi. C'est pas bien quand il y a tout le temps des gens qui disent des trucs nanana. C'est pour ça que je fais vraiment l'effort dans ma vie de pas être dans les clashs et trucs comme ça. Parce que j'ai vu dans ma famille moi-même ce que ça me faisait psychologiquement. Et même à toi-même, même aux gens et même à toi. Hein. Oui, effectivement. Donc, je préfère vraiment éteindre ce côté turbulent là. C'est pour ça que maintenant j'essaie de prendre sur moi, de réfléchir avant de poser des actes ou de dire certaines choses et tout. Mais quand ce coup-là, on te mélange, je mets tout dedans. Tu me provoques et gâtes tout. C'est gâté. Et étant petite, c'était quoi ton rêve d'enfant? J'en ai eu tellement. De base, je voulais être maîtresse parce que j'aime enseigner en fait. D'accord. Et en fait, je voyais mes maîtresses et j'étais vraiment stupéfaite. Comment ils font ça pour transmettre? C'était laquelle de tes maîtresses qui t'avait le plus? Moi, j'ai toujours aimé tous mes professeurs d'anglais. Tout. Depuis que je suis petite, en anglais, j'ai adoré. Donc, tous mes professeurs d'anglais. Je pouvais dormir à toutes les matières, sauf en anglais. Sauf en anglais. Donc, tous mes profs d'anglais, Monsieur Tony, hi, shout out to Mr. Tony. Et je l'ai vu quand j'ai commencé à travailler au Cameroun, j'avais rencontré mon prof d'anglais, qui n'est plus prof et il a lancé sa compagnie d'agriculture, etc. Et j'étais tellement contente de le voir. Et je parlais anglais avec lui, je voyais, c'était, comment on dit en français, fluently, voilà, fluide et tout. Et il était en mode, wow, yes sir, you told me well. C'est toi de lui montrer que les cours qu'il a donnés là, tu maîtrises ça aujourd'hui. Ah, mais c'est trop donc bien. vraiment, moi je voulais être prof parce que ce que mes profs m'apprenaient en fait, pour moi c'était très important, c'était utile. Et j'avais envie de faire pareil quoi. Après, quand j'ai grandi, je me suis dit, je vais être cardiologue, mais il fallait faire la C.
J'étais nulle en maths. Et j'ai eu 3,5 au bac en maths. Hein. Et j'ai passé le bac avec 3,5 en maths. La philosophie et l'anglais m'ont aidé. Inch'Allah, Dieu merci. Mais j'ai vu que non, je peux pas faire la C, je vais pas me planter en fait. Mais j'étais très bonne en langue et j'étais bonne en français. Donc on m'a dit vas-y, littérature, logiquement, etc. Et donc dans la littérature, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je vais faire plus tard? J'ai envie de faire communication. C'est comme ça que ça commence. Et surtout, vers ma dernière année au collège, je rencontre un photographe et tout. Je commence un peu à faire du mannequinat. Et je me dis, en fait, je dois être devant la caméra. Donc, quand j'ai eu le bac, je suis allée en université à Pigier. Et je faisais communication, mais à côté, voilà, mannequin, etc. J'ai commencé à être make-up artiste aussi. J'ai vraiment essayé de toucher tout ce que je pouvais toucher. Un peu de tout, vraiment. Donc ça veut dire que de base, même depuis toute petite, tu pensais pas devenir mannequin? Non. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure que c'est vraiment venu, que j'ai nourri ça. Et la télé aussi beaucoup, hein, parce que moi j'ai grandi avec ma mère et j'étais l'unique enfant à ma mère, donc j'étais tout le temps seule avec ma mère. Et la télé c'était vraiment mon compagnon. Donc j'ai regardé la télé, waouh, je connais tout, hein. Tous les dessins animés de manga je connais, tous les trucs de Disney Channel je connais, tous les trucs de MTV je connais. J'ai regardé les Hélène et les garçons je connais. Anna Montana, les sorciers de Waverly Place. Oh là là, Zack et Cody, tout ça. Mais ça me rappelle des souvenirs de ouf. Et tu vois ça c'est bizarre mais ça aide, hein. Ça aide quand même aussi un peu pour ton esprit, surtout que tu es un enfant qui vit au Cameroun et tout, donc ça m'aide un peu à sortir, à m'ouvrir au monde, exactement. Et ça a vraiment, ça participe à ma personnalité quand même. Ça a eu un bon impact sur ma personnalité. D'accord. Ah mais c'est bien. Là vous voyez comment dans le rétro est chic. Là, le rétro est trop chic. On a revu un peu le passé. Voilà, et tout, tu vois, tu check ton rétro. Le rétro est trop chic. On a fini de guetter le rétro. Ah, c'est quoi la prochaine rubrique? La prochaine rubrique, c'est le plein d'actu. Oh, ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement. Oh là là. Donc on va faire le plein. Là même on doit aller faire le plein d'essence. On doit faire le plein d'essence. Et en même temps on va faire le plein d'actu. Vous voyez comment c'est chic. Alors, j'aime trop. Merci beaucoup. J'aime trop. Donc la première question, comme tu me parlais tout à l'heure de ces Disney Channel, tout ça, tu t'es dit waouh, il te faut être devant la caméra. Tu as commencé le mannequinat un peu en faisant des cours de communication. Mais comment te vient justement, tu te dis il faut que je commence par le mannequinat, pourquoi pas directement faire une chaîne YouTube ou parce que quand tu regardes Disney Channel comment ils sont, tu peux te dire vas-y je fais une chaîne YouTube. Tu as commencé directement dans le mannequinat. Mais c'était vrai, YouTube n'était tellement pas dans mes projets parce qu'on est en 2012, 2011, 2012 et en vrai de vrai, Internet, c'est encore la 2G au Cameroun. Donc, qui va regarder ma vidéo YouTube? Déjà de 1. De 1, c'était d'abord la première question. Et j'ai même fait quelques vidéos parce que de base, avec ma meilleure amie qui est mon manager aujourd'hui, on faisait des petites vidéos drôles sur Facebook que vous pouvez trouver. Ça s'appelle Charage. S-H-A-R-A-G-E. Marco, depuis quand tu lis Jeune Afrique? Maman, les temps sont durs. On ne sait jamais. Peut-être un ministre voudrait bien de moi comme 10e femme. Tu es sérieuse là? Reste là, tu dois avec tes yoles. Moi, je suis des dampiens. Voilà le gars qui te faut, le bon ministre. Il serait comme un calacal. On faisait plein de petites vidéos, comédie, etc. Et les gens aimaient, hein, les gens aimaient beaucoup ce qu'on faisait. Mais avec la vie et tout, l'école, c'était pas évident. Et je tombe sur une maquilleuse en fait et qui commence à me suivre sur internet et elle me dit ouais vas-y viens, je te maquille vite fait et tout on voit. Elle me maquille et en fait je suis confrontée à ce moment-là à mon papa il a tout fait, il a toujours payé mon école, tout, mais c'est un homme. Et un homme qui n'a pas vraiment grandi avec ses enfants et qui ne sait pas vraiment comment s'occuper d'une fille, tu vois. Et ma maman gérait tout, mais je commençais déjà à avoir certains besoins à cet âge-là. Et du coup, la Zénab, la maquilleuse, me dit, écoute, tu peux te faire vraiment beaucoup d'argent à côté en faisant du maquillage les week-ends. Et donc, on allait maquiller à des mariages et tout. Et un jour, on va maquiller un groupe de filles qui sont, c'était pour un concours de beauté et tout. Et il y avait une fille qui manquait.
Ok. Et la dame, la présidente, là. c'est là que ça a commencé. Là, Ça a pété. Et la présidente du concours vient me voir. À l'époque, j'étais bien mince et tout. Et j'ai plus jeune, plus jeune ouais. et tout. Elle me dit, est-ce que tu ne veux pas participer? I was like, moi avec mon pinceau et tout, j'ai même pas de tenue, rien. Tu J'étais n'étais même pas préparé, genre. Et genre, je regarde mon mentor et tout. Ouais. Elle me dit oui. J'ai dit oui, je peux. On m'a trouvé une robe, on m'a trouvé une chaussure, on m'a mise au milieu. Puis on dit, vas-y ma fille. Vas-y. J'étais au milieu de toutes les filles. En fait, c'était comme si c'était mon destin, quoi. C'était vraiment mon destin. Ça t'est tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Toi, tu es venu maquiller des gens. Et moi, je me suis retrouvée là. On m'a aussi maquillée, on m'a aussi déposé là. Et c'est comme ça que je fais le concours de beauté. Et je gagne le concours de beauté en 2015. Wow. Donc, j'ai fait le concours, c'est Miss Étoile Cameroun. Miss Étoile Cameroun. On n'a pas dit Miss Étoile Yaoundé ou bien Douala. On dit Cameroun, de tout le Cameroun. La fille qui manquait là, elle a pris sa place, c'est elle qui a gagné. Ah, c'est moi. Wow, bravo. J'ai eu l'écharpe de la Miss, j'ai eu l'écharpe de la Miss Internet aussi parce que j'avais vraiment mon groupe d'amis, ils ont poussé les votes sur Facebook. Mon Dieu. On vote, on tampote. Oh my God. Et donc c'est là où je me retrouve vraiment dans le milieu et tout. Je commence à travailler avec l'un des plus grands photographes du Cameroun, Monsieur Alain Gane. Okay. Et en fait moi ça a commencé comme ça direct. Comme ça, bam. Et bah là tu as des gens qui commencent à te contacter pour des partenariats. Tu commences à le faire un peu, etc. Ça se passe bien. Je viens m'installer en France en 2017. Okay. Ici c'est un peu plus délicat, c'est pas le même système et tout. Il faut que je m'habitue, etc. Ouais. Mais je reprends les cours et tout. Et je rentre souvent de temps à autre au Cameroun. Okay. Et le fait de rentrer, en fait, je me suis rendu compte à un moment que ça me rajoutait une certaine petite valeur ajoutée. Et les marques voulaient encore plus travailler avec moi. Okay. Donc ma base, ma fanbase ne fait qu'augmenter. Et vraiment, les gens qui me suivent, pour la plupart quand même, c'est des gens qui me suivent depuis des années. Wow. Depuis des années. Les gens m'ont vraiment vu grandir. Quand je parle même souvent que je fais des lives et tout sur mon Insta, les gens me disent que mais oui, je te suis depuis 2015, depuis Miss Étoile, quand tu as commencé et tout. Il y a plein de gens qui me suivent depuis longtemps. Donc ma communauté, c'est vraiment c'est vraiment genre ta famille, les gens avec qui tu as grandi. Ils t'ont vu commencer. Donc c'est comme ça que ça part et tu rentres dans le mannequinat. Exactement. Et comment tu te retrouves à être actrice? Parce que j'ai vu que tu es actrice aussi. C'est la suite du mannequinat. Est-ce que tu sais que ma première apparition dans une série, c'était une web série, c'était la web série de Ruby. Non. Si, c'était en 2016, I think. Les colocs? Oui. La saison qu'elle avait filmée au Cameroun. D'accord. Je jouais le rôle de son assistante dans un épisode où elle préparait un défilé et tout. Oui. Le premier rôle que j'ai, c'est Ruby qui me l'a donné. Et à l'époque, vous connaissiez ou pas? Sur les réseaux, je la connais sur les réseaux. Moi, je regardais ces trucs-là. Je regardais ces trucs, je la suivais. Et Ruby, à qui on fait un gros coucou, gros bisou. Bisous, Ruby. Et vraiment... Elle me donne le rôle et tout. Elle me dit oui, vas-y, viens et tout. Et c'était trop bien. J'ai trop aimé. Mais c'est vrai qu'après, le cinéma en Afrique, à ce moment-là, ça payait pas des masses, tu vois. Sûr. Donc, c'est un rêve que tu nourris, que tu gardes. Et tu te dis, ok, peut-être plus tard. Et j'ai eu la chance plus tard, du coup, de tomber, d'avoir côtoyé Muriel Blanche. Parce que Muriel Blanche et tout, grâce à elle, j'ai eu un rôle dans Madame Monsieur. Ok. Bonjour. Bonjour, Kendo. Tu n'as pas appelé avant d'arriver, tu aurais pu nous louper, tu sais. Heureusement que je vous ai trouvé. De toute façon, je suis venue récupérer l'enfant de ma soeur. Quoi? C'est juste pour le week-end, tu peux te calmer. Attends. Tu as conclu cet accord avec qui? Austin, je ne suis pas une étrangère chez toi. J'ai le droit d'amener l'enfant si je veux. D'ailleurs, depuis que Mélanie est morte, tu n'envoies plus l'enfant dans notre famille. Tu trouves ça normal? Oui, mais lequel d'entre vous a voulu voir l'enfant et je me suis opposé? C'est donc pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que notre sang ne doit pas vivre avec vous. Parce que c'est toi qui as tué ma sœur. Oui, regarde-moi bien. Tout est de ta faute. Kendo. Et j'étais en saison 3 de Madame Monsieur. Après le gros rôle de ma vie en soi que j'ai eu, les 2 gros rôles que je dirais, les 3 rôles même en fait. D'accord. Oui, tout ça c'était des grands rôles. Après j'ai été actrice principale dans la série Boldies qui est sur YouTube et tout. Pourquoi en fait ta famille te fait ça? C'est déjà pas évident d'être dans une situation pareille.
Mais si en plus de ça, tu dois te manger des reproches par rapport à cette affaire, c'est pas possible. Tu vas jamais pouvoir tomber enceinte avec cette pression. C'est ça. Ouais. Et après, comme tu dis. Excellente série, vraiment. It's Allez, giving regardez. Beverly Hills in Douala. Yes. It's giving rich girls vibes. It's giving besties. Le prof Il faut d'anglais aller doit être regarder. fier. you, hein? You. You listen the English. Donc, Ok. en vrai de vrai, ma carrière d'actrice a vraiment commencé en 2022. D'accord. Véritablement. Ok. Mais sinon, mon premier rôle, c'est Ruby. C'est Ruby, waouh. Et genre, c'est après les colloques, d'autres personnes aussi ont commencé à déceler ton potentiel, puis t'ont contacté pour les Exactement. autres séries. Exactement. Et comment arrive maintenant le partenariat, enfin, la collaboration avec Maybelline? Tu deviens égérie de Oh Maybelline. my God. La première Camerounaise. La première à être Camerounaise égérie à de être Maybelline. égérie de Maybelline. Like ça. Ça, c'est un titre avec lequel je ne blague pas. On ne blague On ne pas blague. avec ça. Si tu passes ChatGPT, tu tapes mon nom, ChatGPT va te dire ça. N'est-ce Oui, pas? Oui. N'est-ce Je ne pas? blague pas avec mon On titre te là. dit qui est la fille ici. Non, mais en vrai, tu te rends compte, tu es sur Internet, tu es juste en train de poster qui tu es. Oui. Tu es juste en train de poster ce que tu aimes, ce que tu fais. Et il y a des gens qui regardent et ils disent que non, j'aime l'énergie de la fille ici. Wow. Et donc, il y avait une Camerounaise qui travaillait chez L'Oréal à ce moment-là, Léonie. Coucou Léonie. Coucou. Et... Moi, je fais coucou à tous ceux on doit faire coucou. Tous ceux par qui aujourd'hui On tu est es là, là. Coucou. Et Léonie, en fait, elle essaye de faire une petite étude de morale, elle essaie d'appeler des gens à Douala pour savoir est-ce que oui, c'est une bonne fille, etc. Est-ce qu'on peut travailler avec elle, est-ce que nana. Et à ce moment-là, je travaillais, j'étais en stage à Marseille. D'accord. J'étais en stage à Marseille, j'étais assistante chef de projet. Et à la pause et tout, il y a un numéro inconnu qui m'appelle, je réponds et tout. Oui, Ivana, comment tu vas? C'est L'Oréal et tout. Elle m'explique que Maybelline, nana. On a une campagne qu'on a envie de filmer, etc. I was like, wow. Tu es là, tu es à Marseille, là, en train de vivre ta vie, en train de marcher dans le froid. Dans le froid. Et c'était Maybelline. l'hiver. J'ai dit quoi? J'ai dit oui. J'ai dit, je ne peux même pas dire non, c'est pas possible. Je connais la marque. J'utilise les produits. Ma mère utilise les produits. Tout le monde. Tout le monde connaît. La marque dit quoi? Non, maman, c'est quand tu veux, comme tu veux. Même si tu vas déposer le livre au bureau, il va te déposer. Et c'est ce que j'ai fait. Le shooting tombait en semaine. Je suis tombée malade. Je suis tombée malade, j'ai pris un arrêt là-bas vite fait. Parce que je dois gérer Oui, 2-3 trucs à Maybelline. Pardon, j'ai pas le temps. On ne blague pas avec quelque chose comme ça. L'argent comme ça, là, non, l'argent on refuse pas. Et je crois que, je sais pas si la même année, peut-être quelques mois plus tard, ils organisaient un shooting sur Abidjan. C'était mon premier voyage, tout frais payé. C'était Maybelline, tout frais payé à Abidjan. Premier voyage tout frais payé et premier voyage à Abidjan. Non, c'était mon deuxième voyage à Abidjan, okay. Mais mon premier voyage tout frais payé. Et c'était Maybelline et tout. Et on avait filmé avec Cuppy, DJ Cuppy, la fille de Otedola, Yemi Alade, Victoria Kimani. Il y a une autre youtubeuse South African là, Melanie. Vraiment, non, en fait, c'est surtout Yemi quoi là. Genre. Tu es là, tu es dans ton Marseille là-bas, on dit que viens, il y a Yemi Alade. Et j'étais avec Yemi Alade. J'étais avec elle. Et genre, et le moment où on parlait, en fait, elle me dit Ivana for president. I was like, oh my god. Et j'ai gardé l'extrait là, parce que ça, non, souvent quand on me cherche. Voilà l'extrait. Hey, voilà l'extrait là. Perfect date night makeup. It's all about the name Temptation. Ivana for president. Ivana for date. Okay. Yeah, I feel like let's. Ben, faut pas vous avez dit qu'elle est en train de vous mentir, c'est la vérité. Je mens pas. Ivana for president. And I was like, en fait, Ivana, tu kiffes ta life, c'est ça que tu aimes. Et t'es douée pour ça. Parce que quand tu finis de faire une interview et quand on te dit que non, Ivana, bravo, tu gères trop bien, tu arrives à faire des trucs en une prise et tout. Mais en fait, Ivana, t'es douée pour ça. C'est ton truc, genre. C'est ton truc. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Laisse ton truc. Laisse les trucs, choses là. Ça, voilà c'est ton truc. Concentre-toi. C'est vrai qu'après, maintenant, c'est difficile de prendre la décision de faire ça à temps plein. Parce qu'à la fin de la journée, il y a les réalités de la vie aussi. Notre métier, c'est pas un métier stable. On est des entrepreneurs. Tu vois, il y a des mois qui sont très bons. Il y a des mois excellents. Et il y a des mois qui te demandent, mais merde, pourquoi j'ai choisi ce travail en fait? Même comment, il fait comment. Donc, ça, c'est comme ça que ton truc avec Maybelline s'est passé. Yemi Alade, coucou. Hi, Yemi. We don't know. Maybe you pass here. Yeah. You see Ivana for president. Ivana for president. Yes.
Donc c'est comme ça que tout ça, ça s'enchaîne. En vrai, ça s'enchaînait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais toujours un job, et tout. Un taf dans la vie réelle. J'avais la vie réelle. Le Anna Montana, tu avais ton Anna Montana et ton Miley Cyrus. Ok, tu te dis mon cher, les Ivoiriens disent, je mets toujours mon pied sur caillou. Mais toujours, on sait jamais. On sait jamais. Si demain, à faire des réseaux là, c'est bizarre, à faire des mannequinats, tout ça, voilà. Même aujourd'hui, si ça hack là, ça fait hangas, comme on dit chez moi. Vraiment. Je sais où je peux retourner. Je sais où tu peux retourner. J'ai eu tellement de jobs dans ma vie, like, wow, j'ai travaillé à la radio, j'ai été réceptionniste, j'ai été dans le call center, digital animator, j'ai fait trop de choses. J'ai été vendeuse au jardin d'acclimatation. J'ai fait trop de choses. Et tout ça, tu fais ça et tu atterris maintenant dans la création de contenu. Et je fais toujours la création de contenu à côté. Ça veut dire que tu es passé mannequin. Tu l'as pas laissé totalement, je suppose. Non. Actrice. J'ai pas laissé. Pas laissé. C'est juste que c'est des périodes. C'est quand ça vient. En fait, c'est des périodes, effectivement. Quand ça vient, je fais. Après ça, on devient égérie de Maybelline. Et de Maybelline, je suis à l'école et je suis en stage en même temps. Donc tu vois, je gère les trois. Et tu fais maintenant création de contenu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on dit il y a une marque qui veut que tu fasses un défilé ou je sais pas quoi, un truc, tu t'en vas, bam. Si on dit il y a une série là qui va sortir, on a besoin, bam. Si on a besoin d'une animatrice à la radio, bam. On dit créatrice de contenu, on a besoin, bam. Directrice artistique, bam. What else? C'est comme une guitare, il y a plusieurs cordes. J'adore. Et là maintenant tu fais de la création de contenu. Là maintenant à temps plein. C'est lequel des réseaux sur lesquels tu es le plus? Actuellement c'est Snapchat quand même. Je commence à être plus Snapchat qu'Instagram parce que l'algorithme Instagram c'est pas très encourageant. Je sais pas ce qui s'est passé. Et Insta. Vraiment je sais pas si vous voulez nous faire fuir. Je sais pas. Et même moi j'aime beaucoup Snapchat parce qu'il y a une très bonne interaction avec la en fait c'est ça, tu vois, c'est facile de parler aux gens, tu vois. Et moi j'aime parler aux gens en fait, j'aime pouvoir communiquer avec les gens qui essayent de comprendre un tout petit peu qui je suis quoi, tu vois. Parce qu'au-delà de voir des photos ou voir des films, ils arrivent à connaître qui est réellement Ivana au quotidien. Parce que Snapchat, c'est vraiment le quotidien qu'on vous présente. Exactement. C'est bien de savoir, de connaître un peu les gens qu'on suit. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par P. Diddy. Les fans de Diddy ont dû être déçus, tu vois. Parce que tu peux pas savoir, tu connais pas la personne. Exactement. Alors que maintenant, grâce aux réseaux comme Snapchat, tu arrives à... Même, en fait, quelqu'un ne peut pas fake jusqu'à belle lurette, forcément un jour tu vas découvrir, tu vas sentir qu'il y a un truc, le vrai visage va sortir. Les masques vont tomber. Voilà. Et maintenant, c'est quoi actuellement les projets de Ivana? Qu'est-ce qu'Ivana nous concorde? Qu'est-ce qu'elle nous prévoit? Cette année, pour mes 30 ans, ça c'est mon cadeau que je m'offre pour mes 30 ans, c'est mon podcast. Ça va péter! C'est mon podcast. On a l'exclusivité, un podcast. C'est mon podcast. Le podcast cette année, c'est vrai que Fadi Anteno m'a encouragé à filmer ça sur Paris. Et je crois que peut-être je vais finalement filmer sur Paris. Mais j'ai trop de choses à dire. J'ai trop de choses à raconter. Tu vois, je vais maintenant jouer mon rôle d'enseignante. C'est ce que j'ai toujours voulu être. Tu vois ça, tu vois que ça rattrape. Ça veut dire que ta passion d'enfance là, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Voilà. Si tu as nourri cette passion là, c'est parce que plus tard, il faut que tu l'exerces. C'est pas devant des élèves, mais c'est devant ta communauté. Devant ma communauté. Parce qu'il y a des gens qui ont sûrement vécu des situations que tu as vécues et de par ton expérience, tu pourras leur... Effectivement. C'est trop bien. Je t'encourage. En tout cas, tu seras là, tu seras invité. Hey, on va podcaster. Parce que nous tous, vous voyez là, on a vécu des choses dans la vie. On a trop vécu. On a vécu et on continue de vivre des choses. Comme Stéphane avait dit, on a beaucoup souffert. On a souffert. Attends pas ci, attends pas là. Et ouais, mais c'est trop bien. Et tu vois, tu as une date à peu près où tu gardes ça encore pour toi? En vrai, j'ai pas encore de date. Parce que là, on est encore en train de peaufiner et je suis en train de faire tout ce qui est réglage, etc. Des épisodes, combien d'épisodes je veux. On a trouvé le nom déjà. On dit pas maintenant. Non. Et donc, j'essaie de faire une enseigne aussi et de trouver un peu ce à quoi je veux que ça ressemble, tu vois. Donc, mais j'ai vraiment hâte parce que souvent j'ai envie de prendre mon téléphone, aller sur Snap et commencer à raconter aux gens. Mais je me dis non, ça c'est une histoire précieuse. Faut garder. Le bon moment, c'est pas encore le moment. Mais oui, bientôt cette année en tout cas. C'est cette année. Franchement, je t'encourage. Merci Flo, merci. N'hésite pas, quoi que ce soit, même ça pour venir raconter comment j'ai perdu mes dents. T'inquiète.
Wow. Même 2 épisodes, tu seras là. Bim. On sera là, on va podcaster. On va podcaster. Oui, et je suis sûr que ça va aller loin parce que te Merci. connaissant, de ce que je connais de toi, je suis sûr que tu as vécu des expériences incroyables. Et vu ta sensibilité, ce sont des choses que tu as peut-être, il y a eu des situations que tu as eu du mal à gérer, mais qui t'ont peut-être pris du temps, ou des situations que tu as facilement gérées. Il y a d'autres situations qui ne sont même pas encore Ils passées. sont pas encore passées. Il y a le temps d'évacuation, il y a comment tu prends la nouvelle, comment tu gères, comment tu, pour ne même pas sombrer dans la dépression. Parce que les gens qui sont sensibles, la plupart du temps, ils tombent vite en dépression. Je suis une angoissée, une stressée de la vie. Tu vois. Un de comme ça, j'ai mon cœur qui bat déjà la chemin, je respire déjà fort. Déjà même on est au Cameroun, on dit on s'en va demain, Ivana a commencé à pleurer. J'ai dit, hé maman, faut pas pleurer. Mais ça, c'était plus les larmes de joie. De joie, oui. J'étais contente, quoi. Et tu vois, c'est pour montrer à quel point tu es. C'est une bénédiction, ce qu'on dit les gens. Oui. On s'est vu le mois dernier, on se revoit dans un autre continent. Après, on va encore se revoir dans un autre, on sait jamais. On sait jamais. Tu vois. Notre vie, si vraiment, moi j'aime ça. Hein. Oui, c'est chic. C'est chic. Ça a le goût. Ça a le goût. Et maintenant, Ivana, là, on t'a... Et ça, c'est le seul projet que tu as pour l'instant. Ok. Donc, ça veut dire que dans le futur, à l'avenir, on peut toujours avoir une Ivana actrice. Oui. Sachez-le. Une Ivana créatrice de contenu. Une Ivana mannequin. Une Ivana que vous allez voir à la télévision en train d'animer ou présenter une émission. Exactement. Et on va avoir une Ivana podcastrice. C'est qu'elle dit Ivana podcastrice. Trop bien. Voilà. Podcastrice. C'est ça. On va avoir une Ivana podcastrice qui va nous enseigner, qui va nous parler de certaines expériences vécues. Exactement. Ça, ce sont les projets. Ce sont les projets. Dans l'émission. Oh, merci. Oh, tu gères. Parce que je veux que sans le juriste, ça soit fun. Le juriste sans lui. Le juriste, oui, le juriste c'est moi qui reviens. Il est là, il est là. Et un peu le RH. Parce que tout ça mélangé. Voilà, c'est comme ça. Comme tu as le vécu, hein. Moi, le jour quelqu'un va me faire une édition spéciale en voiture avec un Florian, moi-même, ça va trouver rien. Vraiment, il faut que Shai fasse. Grave. C'est Shai qui doit être au volant. C'est elle qui doit être au volant, non. Et il faut que nous, on est derrière. Ouais. Fais ça avec. Vous me posez la question, non. Stéphane, moi, Shai. C'est vrai, ça c'est une idée. On va prévoir ça. Maintenant, Ivana, on va passer à une autre rubrique. Parce que Ivana nous a dit qu'elle est intelligente. Retrousse bien, maman. Remonte bien les manches. Ça ne pas monter plus que ça. Elle a dit qu'elle est turbulente, mais elle est intelligente. Elle va nous montrer ça. Ça va aller crescendo les questions là. Je suis posée. Posée. Ok. Ivana Ononino. Yeah. Nous allons passer à la rubrique culture générale. Ivana, tu es originaire du Cameroun. Tu dois connaître minimum les choses du Cameroun. Minimum. Tu ne connais pas ça, tu as un gage. Tu ne trouves pas une réponse. J'ai un gage. Tu as un gage. Ok. Je ne te dis pas le gage maintenant. Ok. On va aller tout doucement. Ivana, est-ce que tu sais le nom du pays, le nom Cameroun? L'origine? Oui. Je veux l'origine du nom Cameroun. Rio dos Camaroes. Oui. La rivière des crevettes. Ah. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de crevettes et les ndolés, dans toute la nourriture. Il y a les crevettes chez nous. Ça vient de là. C'était quoi? C'était... Est-ce que c'était des Portugais ou des Espagnols? Je sais plus, je crois que c'était Portugais. J'ai l'impression que c'était... Espagnol. Attends, laisse-moi vérifier. Mais ils sont venus au Cameroun et ils ont été surpris par toutes les crevettes. Et ils ont appelé du coup Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. Qui au final... Il y a même un restaurant sur Paris qui s'appelle... Rio de Est-ce que c'est Paris? Montreuil, oui, Rio dos Camaroes. Oh my God. Parce que, ah oui. Que moi, je savais pas. Quand on est allé au Cameroun, j'ai fait cette remarque-là. Il y a des crevettes. Il y a des crevettes. Dans pratiquement tous les plats. Il y a des crevettes, donc on met ça partout pratiquement. Mais pourquoi on mange autant de crevettes ici? Je sais que c'est des Portugais. Tout ce qui est crevettes, ouais. Tout ce qui est crevettes là, c'est plus sur les pays, les îles, les trucs comme ça là. Et j'ai fait la recherche et j'ai vu ça. Oui, il y a beaucoup de crevettes au Cameroun. C'est bien. Donc, ils sont venus, ils ont vu les crevettes. Elle connaît Rio dos Camaroes. Imagine que c'est comme ça qu'il a eu. Rio dos Camaroes. Yes. Si. Rio dos Camaroes. Hey, baby, benna. Et puis c'est comme ça.
Alors, bon, je suis obligé parce que quelle est la capitale La capitale quoi? économique de Douala. Cameroun. Douala Le Douala représenté. de Ivana. DLA, bébé, la meilleure ville au Cameroun. N'est-ce pas? Tu veux vivre, tu veux l'argent, Douala. Je veux que tu me cites les noms Mhm. de 5 footballeurs camerounais. Donc 4 joueurs, 5 joueurs. Oui. Achille Emana, Samuel Eto'o, Oui. André Onana, Clinton Dié, Bemo, Wo, Ok. Elle veut rajouter à la liste. Vas-y. Cite-les. Rigobert Song, Alexandre Song, Aboubakar. Vincent. Mais c'est quand, en fait, c'est quand je me suis dit que ça bloquait. Que ça bloque. Mais voilà quoi, ça Tu fait vois. 5. Ok, bravo. Ça fait plus de 5. Ça veut dire que Ivana aussi, elle s'intéresse au foot. Hein. Tu sais Oui, que ça, oui, elle s'intéresse beaucoup au foot. déjà de base, ma mère adore le foot. Et j'ai l'impression que ça fait partie des jeunes camerounais. C'est culturel, j'ai l'impression. C'est vraiment culturel. Les femmes au pays, moi, ma mère même, elle a Beansport, hein, parce qu'elle peut pas ne pas regarder le foot, en fait. Ma mère adore le foot. Donc, c'était impossible pour moi de ne pas aimer le football. Quand j'étais petite, le joueur sur lequel je crachais, c'était Ronaldinho. Et ma mère aime trop me raconter ça. À chaque fois, elle dit, moi, j'ai trouvé que ma fille n'avait pas bon goût. Elle est petite comme ça, elle a 7 ans. Elle dit que Ronaldinho est beau. Et je dis que tu aimes quoi sur Ronaldinho là, avec ses dents? Elle dit, mais c'est Ronaldinho. Mais en plus, à l'époque, il était très connu, il était connu le de plus fou. fort. Il était connu de fou. Tout le monde avait un maillot de Ronaldinho. Tout le monde voulait être Ronaldinho. Donc, c'était mon gros crush. Après, ça a été Ibrahimovic. Il n'y a pas eu Mbappé. Bon, Mbappé est jeune. Mbappé est jeune. Ouais, il n'y a même pas eu papa et tout. Mais tu le vois, c'était plus. Le papa. grand frère, non, ah, c'était genre papa et tout. Ah, ça a fait ça. Ivana, une question un peu plus compliquée. Même moi, j'ai pas la réponse. Peut-être que tu l'as. Vas-y. Ivana, on a fait un voyage au Cameroun. On est parti voir le sultan. Ivana, tu vas me donner le nom du sultan. Comment s'appelle le sultan Bamoun? Son Altesse. Son Altesse quoi? Njoya. Te saluons, papa. Ouais, ça salue. C'est bien. Je sais pas, on va vérifier. Vérification. Bon, Njoya. Ah, elle a trouvé. Ok. Non, vraiment, vous avez la Camerounaise qui notre beau sultan. Le beau sultan. Le beau sultan. Tiens. C'est ça. Les Ivoiriens disent que reconnaissance. Reconnaissance, papa. Vraiment. Ok, bon, tu as trouvé. Moi, je n'aime pas quand les gens trouvent toujours. Je vais commencer à faire les questions dures. Oui, va chercher des trucs un peu beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je vais demander qui est-ce qui a découvert la première crevette au Cameroun. Ouais, papa. Tu vois les choses comme ça, ça fait dire. Ça, c'est les profs d'histoire qui aimaient comme ça. Histoire, ils aimaient trop corser les questions. Ça. On va te demander le détail du détail dans les détails. Exactement. Là, on a fini la culture G. Ivana nous a montré qu'elle connaît le Cameroun. Bravo, vous pouvez être fiers. Merci. Ivana, on va passer à une autre rubrique. Ça, c'est la rubrique qui me plaît. Il y a 2 rubriques qui me plaisent dedans. Ça, là, et puis la prochaine. Là, ce qu'on va faire, ça s'appelle le Challenge Express. Le Challenge Express. Ivana, tu es une actrice. Yes. Ok. Là, tu vas me jouer un rôle, mais dans 3 émotions différentes. Ok. Ok. Tu es une femme mariée. Tu viens, tu trouves ton mari dans la chambre avec une autre fille. Tu vois la scène. Tu es venu, tu as surpris ton mari avec une autre fille dans votre chambre conjugale. Première émotion, il faut que tu le fasses comme une dame qui ne ressent... Genre, tu vois les dames... Oui, froides. Froides. Ok. Je veux que tu fasses la scène. Que ça soit tellement froid que ton mari même ait peur, qu'il dise, ouais, c'est qui ça? 3, 2, 1, action. Ange. Qu'est-ce qui se passe? Excuse. Chérie, non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Je peux tout expliquer, Qu'est-ce que tu vas m'expliquer que je ne suis pas en train de voir et que je ne peux pas comprendre? C'est pas ce que tu crois, chérie, c'est pas ce que tu crois. Écoute, mademoiselle, je vous invite à vous en aller, s'il vous plaît. Madame, c'est pas ce que... Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ange, tu la suis. Je veux comprendre, en fait, pourquoi est-ce que dans cette maison, tu veux me manquer de respect? Comme si je n'ai pas déjà supporté. Je ne fais que te supporter, je ne fais que endurer. Et tu veux, en fait, tu veux me persécuter.
Tu ne m'aimes pas. Tu veux quoi? Que je te tue? Que je sorte de mes gonds? Jamais. Tu prends ta demoiselle, vos clics et vos claques à la porte. Hey. Hein? Moi-même là, même mon cœur a commencé à trembler. Où? Quand Ivana a pris la bouteille, il dit ouais, va faire le sumo. En fait, j'ai vécu une situation similaire, papa. J'ai vécu un truc comme ça. Oui, C'est pas beau, ouais? hein, et je suis restée calme. Donc, ça, c'était facile à faire. Hey. Les hommes sont méchants. Hein. Je savais même pas que tu avais vécu ça, ouais. Merci à maman. J'ai dit quand Ivana a pris l'eau là, j'ai dit c'est l'eau sumo. Mon Dieu, affaire d'acteur là, parce que tu dois être convaincant. Oui, c'est vrai. J'ai aimé. Non, mais cela, ne peut pas, mouiller le bébé. Ouais. Mon Dieu. Ok. Deuxième émotion, tu dois faire comme une dame. Tu es très émotif, tu es venu, tu l'as vu, ça te fait mal, tu pleures. Il m'a fait ça. 3, 2, 1, action. Qu'est-ce que tu veux en fait de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Je te donne mon âme, mon corps, je te donne tout, mais tu n'arrêtes pas de m'utiliser, de te servir de moi. Je n'en peux plus, putain. Je n'en peux plus. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Comment tu veux que je vive comme ça? Pourquoi est-ce que je rentre et je te trouve là avec quelqu'un dans notre lit conjugal? Les acteurs là, vous êtes forts. C'est éprouvant, c'est dur. Oui. Hein. C'est vraiment difficile. Tu passes d'une émotion à une autre. Ce que tu me fais faire là, waouh. Waouh. Et là, dernier rôle, tu dois faire la folle. L'hystérique, la folle. Tu es venu pour tout gâter quand tu as vu la chia. C'est elle. Hein? Donc c'est elle. Donc c'est ce que tu fais. Chaque fois que je passe, c'est ce que je suis en train de faire. Non, vous en êtes passé sur Facebook. Non. Hey, je vais vous mettre sur les réseaux, vous êtes malade. Donc vous venez chez moi comme ça, me manquer de respect. Me manquer de respect après tout ce que je fais pour toi. Je pose tes enfants. Et tu viens me manquer de respect. Avec qui ça? Avec qui comme ça? Les choses sont comme ça. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Les voisins, venez. Non, là, je vais aller mon échange, j'ai trop chaud. Mon Dieu. Hey, j'ai trop chaud. J'ai rafraîchi un peu. Ça m'a donné trop chaud, c'est trop drôle. Vous là, affaire d'acteur, c'est pas tout le monde qui peut faire acteur. Hey, c'est qu'il va dans tous les cas. Même moi, il sait pas comment il fait ça. Hein? Ah, c'est trop bien, trop bien. Non, j'ai trop kiffé. Je kiffe ma vie là. J'aime trop ton émission. Deuxième challenge. Yes. Franchement, moi, notez dans les commentaires vous notez combien sa prestation. Oui. Et laquelle était la meilleure? Et laquelle était la meilleure, grave. Deuxième challenge. Je vais te donner 3 mots. Ok. Et tu vas en faire une chanson. Oh. Je l'ai faite avec Stéphane, je sais pas si tu as vu. Stéphane, c'est facile pour lui. Hein. Je vais te donner 3 mots. Samuel Eto'o. Bon, Eto'o, on va dire. Eto'o, on sait c'est qui. Ndolé. 5 étoiles. Les 3 mots. Les 3 mots, voilà, ta chanson que tu vas composer, il faut que ça soit les 3 mots. On retrouve les 3 mots dedans. Eh, j'ai pas de beat, rien. Tu veux que je te fasse un beat? Parce que je sais pas comment tu es, quel type de chanson. Un beau pays. Avec ses 5 étoiles. Au Cameroun, on a la vie. Et à des dos, mange le ndolé. Parce que chez nous, on fait la fête. Parce que chez nous, on aime le foot. Parce que chez nous, on a Eto'o. Parce que chez nous, c'est le Cameroun. Le nouveau single. On vient dans les bacs. Produit par Ange Flo. Dans les bacs. Le nouveau son de Ivana Ononino en exclusivité. Allez sur toutes les plateformes de streaming. Spotify, Apple Music, SoundCloud. Oh mon Dieu. Non mais je kiffe trop cette émission là. C'est trop bien, c'est trop bien. Attends, la station elle était où même au final? Hein? La station est derrière, je fais demi-tour ici. Ok. Waouh. C'est trop bien. Waouh. Je kiffe ma life. Comme Stéphane, je kiffe ma life. Ivana,
ton challenge, il est très simple et je pense que c'est quelque chose que tu gères. Ivana, là, nous sommes à un shooting photo pour la marque Sephora. Le dernier Sephora en partenariat avec Ivana Ononino. Donc tu dois nous faire le shooting pour qu'on poste un peu partout là. Ok. Ivana, voilà la caméra. Tu fais les shootings, tu fais les... J'ai dit, regardez-moi la photo. Ouais, maman. Maman. On va encore le rouge à lèvres, le fond de teint. Oui. Regarde, voilà le rouge à lèvres dans ta main comme ça. Alors, tu dis quoi? N'est-ce pas? Non, c'est ton truc. On va pas se mentir, c'est ton truc. Tu es faite pour ça. Tu maîtrises ta chose. Merci. Tu maîtrises ta chose. Là, on va maintenant passer à la dernière rubrique. Ok. Les deux dernières rubriques qui sont mes préférées là. Voilà la dernière. Ivana, cette rubrique là, ça s'appelle le oui. Ou le non. C'est pas le jeu de tu dois pas dire oui, tu dois pas dire non. Je vais te poser une liste de questions. Tu dois répondre que par oui ou par non. Tu ne développes pas. Ok. Tu n'argumentes pas. Celui qui veut savoir, il va réfléchir lui seul chez à la maison là-bas. C'est tout. C'est Ivana, tu as déjà volé? Oui ou bien non. Il va dire, elle a volé quoi? Elle a volé où? Ils vont réfléchir chez eux à la maison là-bas. Oui, c'est mieux. C'est ça. Donc, on va faire ça après la station. Après la station. Vous allez voir Ivana. Je vais prendre Ivana, elle va mettre le carburant de la voiture. J'ai déjà fait ça une fois, c'est drôle. Hein? Ah ouais? Parce que au pays, on n'a pas l'habitude. Oui, c'est une petite activité pour moi. Donc, crois-moi, ça m'amuse. On va mettre le plein. On est à la station. C'est quoi? Diesel? Oui, c'est du diesel. Je vais aller régler là-bas. Ivana Ononino dans l'action. Oui, c'est le rouge. C'est le jaune, pardon. Qui va nous faire le plein de carburant. C'est combien? 30. 30 euros? Oui, 30 euros. Ça a le goût. C'est chic. Est-ce que tu sais que est-ce que Chai aussi était comme ça quand elle était enceinte? Il y a plein de femmes enceintes qui aiment l'odeur, oui. L'odeur du carburant. Elle là, c'était l'odeur le goût du carton. No way. Ouais. Donc quand on recevait les commandes là, elle jetait pas les cartons. Elle gardait puis elle léchait les cartons. Net. Petite photo. Donc, le oui ou le non. On ne développe pas. Oui, mais non, ne dis plus jamais non. C'est-à-dire quand je pose oui, non, non. Oui, non. Non. Ok. Ivana, est-ce que depuis que tu es dans l'influence, ok, tu as fait des interviews, tu as déjà menti dans une interview? Oui. Est-ce que tu as déjà eu un crush dans le monde de l'influence? Oui. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec quelqu'un dans le monde de l'influence? Oui. Est-ce que Ivana a déjà volé dans la sauce pour manger à la maison? Oui. Oui. Et puis me dit l'autre jour encore, oui. Ça c'était un oui de j'en suis fier. C'était doux. Oui. Alors, est-ce que Ivana s'est déjà bagarrée? Oui. Pendant sa Starmania, on va dire. Depuis que tu es devenue quelqu'un de connu? Oui. Son oui me tue. On écoute, on ne juge pas, on ne développe pas. Est-ce que Ivana a déjà regretté d'avoir fait une collaboration avec quelqu'un? Oui. Que ce soit une marque ou un créateur de contenu? Oui. Est-ce que Ivana a déjà refusé directement de faire une collaboration avec un créateur de contenu? Quelqu'un qui est venu te dire je veux faire une vidéo avec toi, tu as dit non. Non. Est-ce que Ivana est fermée en termes de collaboration? Est-ce que tu as y a des gens que tu tries? Oui. Ok. Oui. Est-ce que Ivana est très heureuse de m'avoir comme amie? Oui. Et la dernière question, est-ce que Ivana a menti durant toutes les séries de questions? Non. Ok.
Alors, on tend vraiment vers la fin. Oh, déjà? Oui, mais tout le monde ne veut pas que l'émission finisse. C'est pourquoi. Ivana, aujourd'hui, quand tu parlais, que je t'écoutais, tu m'expliquais que ta communauté a pratiquement grandi avec toi. Donc ça veut dire, et je suppose que la majorité de tes followers, ce sont des filles, des femmes, qui sont devenues des femmes aujourd'hui. Qui ont vécu des choses, qui vivent des choses, qui vivront des choses. Aujourd'hui, toi, avec les expériences que tu as vécues et que tu as eues, quel conseil tu peux donner aux filles? De faire attention. Parce que je sais déjà de base, hein, ce n'est même pas une question d'influenceuse ou quoi que ce soit. La femme est... on n'est pas réellement protégé par la société. Et surtout, encore nous, les Africaines, souvent, nos parents, nos mères ne nous parlent pas assez. Elles ne nous disent pas réellement les choses. Et quand on rentre dans la vie d'adulte, dans la vie ou des relations avec les gens, etc., on a souvent du mal à gérer parce qu'on ne fait pas assez attention à nous. Moi, le conseil que je donne à mes petites sœurs, vraiment, ta priorité, c'est ta santé, c'est toi. Il n'y a pas quelque chose qui doit déranger ta santé et toi. Donc, il faut faire attention parce que personne ne va faire attention à ta place, en fait. Donc, c'est ça. Il faut se protéger, les filles. C'est pas seulement protéger là-bas et protéger tout. C'est protéger votre corps, votre esprit, votre cœur, tout. Il faut se protéger. Il faut vraiment faire attention à soi. Il y a des gens qui évitent des choses ici. Après, le mental, tu deviens fucked up. Il faut vraiment faire attention. Et là, on va passer à la question. J'avais oublié ça, la question des abonnés. Ah oui. Alors, la rubrique de la question des abonnés. Ça, c'est une abonnée qui m'a dit de mettre ça. C'est elle qui m'a suggéré ça. J'ai oublié son nom. Je mettrai son arrobase. Son arrobase, oui. Merci beaucoup parce que au départ, je me suis dit, si je fais une question des abonnés, ils sauront à l'avance qui je reçois. Mais en même temps, parce qu'au départ, je voulais que ça soit une surprise. Mais en même temps, c'est pas mauvais. Parce qu'il y a des abonnés qui ont des choses qui veulent savoir. Exactement. Tu vois, auxquelles nous, on ne pense pas forcément. Et peut-être que c'est des choses dont tu n'as jamais parlé sur tes réseaux. Donc aujourd'hui, ils veulent savoir. Ivana, il y a quelqu'un qui a demandé, à part les réseaux, quelles sont les différentes activités professionnelles? Et est-ce que tu te plais dedans? Non, je me plais énormément dedans. Parce que effectivement, être sur les réseaux... Non, est-ce que tu te plais dans l'autre activité? Ah, dans l'autre activité. Oui, si tu as une activité... Non, j'ai pas d'autres activités. Tu n'en as pas? J'ai pas d'autres. Pour l'instant, j'ai pas d'autres activités. Parce que j'aime être concentrée sur certaines choses. J'ai beaucoup d'énergie et je peux très vite être éparpillée. Donc pour l'instant, je ne peux pas gérer des choses qui vont me dépasser. C'est pour ça que beaucoup de gens me demandent souvent, ouais, pourquoi tu n'as pas déjà commencé à être entrepreneur, etc. etc. C'était juste pas le moment pour moi de le faire parce que j'étais encore un peu éparpillée. Maintenant, avec l'âge, la maturité, je commence à savoir exactement ce que je peux gérer et ce que je ne peux pas gérer. Donc, j'ai pas d'autres activités professionnelles. C'est vrai que je travaille beaucoup souvent derrière la caméra pour d'autres marques et je participe à certains projets et tout. Mais je ne peux pas encore dire que c'est vraiment ma deuxième profession, quoi. Parce que à la fin de la journée, ça reste toujours de la création de contenu. C'est juste que c'est pas moi qu'on voit. Donc oui, je suis créatrice de contenu, directrice artistique. Et for now, c'est tout ce que je fais. C'est ce que tu fais. Et tu te plais dedans. Et je me plais à mort dedans. À mort. Est-ce que Ivana est un cœur à prendre? Yes. Ah, vous pouvez poser la candidature, mais il faut avoir la carte. C'était quoi la black card. The black card. Parce que ma soeur qui est là, elle aime champagne. J'aime champagne. En vrai de vrai, je suis pas le style logo qui cherche le gars hyper riche. Oui. Je veux même pas un gars riche parce que moi les gars riches, vos gars riches qui vous sortez là, ils vous trompent d'abord. Ils aiment beaucoup vous tromper et ils aiment aller draguer vos collègues. C'est pour ça que tu es là, donc ils se disent. Et ils aiment draguer vos collègues. Et vous dites je ne parle pas parce que ils aiment draguer vos collègues. Le podcast là. Ah, ça a pété, ça a pété. On va me chercher dans le monde ici. Mais en vrai de vrai, moi je veux juste être avec quelqu'un avec qui je vais m'entendre, qui va me comprendre, qui connaît ma valeur et quelqu'un d'ambitieux, quoi, parce que je n'ai pas... Regarde par exemple, je suis entre le Cameroun et la France. Si mon gars n'est pas géré, je vais dire que bébé viens on va.
Ouais. Viens, on fait. Il ne faut pas qu'on soit bloqué. Je ne demande pas qu'il soit riche, je demande qu'il ait quand même. Il puisse suivre le rythme, quoi. Il faut qu'il puisse suivre le rythme, en fait, c'est ça. J'ai une autre question. Ivana, tu es plus Paris ou Douala? Douala. Et il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Paris est bien. Paris, on crache pas sur Paris. Crache pas sur Paris. On aime Paris. En hiver comme ça, vous voyez, je peux pas m'habiller comme ça. Je peux être stylée comme ça. Voilà. Je suis stylée d'une autre façon, mais ici là, it's different. Paris, it's nice. Mais Douala, c'est la chaleur, c'est la famille, c'est la nourriture. C'est la fête, c'est mes couloirs. C'est toi, c'est ton, et c'est surtout ton toit. C'est surtout mon moi. C'est ce qui fait Ivana aussi. Parce qu'il n'y aurait pas eu Douala. Je pense pas qu'on allait avoir la Ivana qu'on a. Non, c'est vrai. C'est vrai, tu as tellement raison. Douala m'a forgé. Grave. Une autre question pour toi, Ivana. Pour le projet Boldies, il est terminé ou vous avez fait des saisons? On va faire la 3e saison cette année, Inch'Allah. On croise les doigts, on espère. Là, on a fait l'appel au partenariat. Donc, tous ceux qui veulent travailler avec nous peuvent venir participer, envoyer leur candidature. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pas une série qui est totalement sponsorisée par la marque. Il faut en fait beaucoup de sponsorship, tu vois. Et là, on essaye d'avoir pas beaucoup de sponsors, mais pas la quantité, mais la qualité. La qualité, exactement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on devait filmer l'année dernière, mais bon, la productrice est tombée enceinte. Oh, et félicitations à elle. Son bébé a, je crois, 5 mois déjà. Ça. Coucou Ange, coucou Ange. Ça fait Ange comme moi. Oui, ça fait Ange comme toi. Coucou Ange. Coucou Ange. Faut garder un petit rôle à Ange dans Boldies. Regarde-moi, maman. Hey, je vais venir jouer ça. Tu peux jouer un rôle? I think so. Moi-même, je suis un rôle déjà. J'attends de toi vraiment. Seigneur, pose-toi, tu nous sors une chanson. Je savais. Pose-toi, tu nous sors une chanson. Please. Ça là, tout le monde. Parce que là, je t'ai trop entendu chanter Mbo à Paris. Tu as Mbo à tout. Tu chantais tellement dans nos oreilles. J'ai compris. Tu as la voix. Moi, oui, ça c'est un projet, c'est pas vraiment professionnel, mais personnellement, j'ai bien envie de faire une petite chanson cette année. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Juste pour le fun et tout. Ouais, pour le fun. Vraiment pour le fun. Ça peut être bien. Tu as rendu sa petite musique là, c'est nice, hein. Ce soir on rit. Oui. C'est bien. En plus, Randy, ce qui m'énerve, il prend pas ça au sérieux. Il prend pas ça au sérieux. Sa tête là. En fait, tu peux faire ça, après ça devient. Non, c'est ça en fait. Dessus. Vite fait, un petit rap là. Congolise, Deli, Ali, Sabi, billet, non, pas ça, mais tu vois un truc un peu que les gens vont kiffer, quoi. Alors, j'ai 2 autres questions. Les 2 dernières. La première, c'est, on demande quel a été ton plus gros coup dans l'influence en termes de... Money. Yeah. Si c'est tabou, tu le dis pas. Si c'est tabou, tu veux pas en parler. Parce que parfois, je sais que les gens, avec l'argent, ils ont... Tu vois. Donc si tu penses que... Non, c'est pas tabou. En vrai, je travaille maintenant avec leurs concurrents. Non, je vais pas donner le nom de la marque, mais c'était 100 000 € quand même. Ok. It was really nice. That year, en fait, 2023, c'était une année, j'ai touché l'argent en 2023. Wow. Je veux encore revivre l'année. Là, souvent, ils pensent à l'année. Venez la contacter. Venez, je fais du bon boulot. Je suis gentille, je suis pas une diva. Je suis créative, mes prix sont bons, on peut négocier. Venez. On négocie, mais elle n'aime pas trop les petits prix. Elle, ça donne mal à la tête. Non, ça me donne mal à la tête. Et ça paye pas beaucoup de choses souvent. Grave. Et la vie est grave. La vie est chère. La dernière question est beaucoup plus sensible. Donc, je te prépare à la question. Et qui est... On me demande comment est-ce que tu as vécu le décès de Marcel. Si tu penses que tu peux pas en parler, tu n'en parles pas. Et j'ai pas de mouchoir, j'ai que papier toilette. Je vous avais dit, Ivana, elle est sensible. J'ai vraiment réfléchi avant de poser la question. Ouais, mon Dieu. Ça fait trop mal. En fait, tu racontes déjà dans la vie et tu sais pas, en fait, l'impact qu'ils ont, en fait, dans ta vie jusqu'au moment où ils sont plus là, quoi. Parce que... Marcel, c'était vraiment... Marcel, c'était un amour. Marcel, c'était un amour. Je vis ça très mal.
Moi-même, je me imaginais que j'allais vivre ça comme ça, Flo, je te jure, je te jure, je te jure. Et vraiment, la chance qu'on a, c'est quand on est vraiment tous ensemble, on s'encourage, on se soutient. C'est vrai qu'on vit on a vécu le deuil chacun à son niveau d'une certaine façon et tout. Mais quand j'étais à Abidjan et tout, ça m'a vraiment fait du bien, qu'on se console tous et tout. Et ça montre à quel point Marcel, en fait, il était aimé, il a fait du bien dans sa vie. Il a vraiment fait du bien dans sa vie. Oh my God. En tout cas, le plus important, c'est on a de très bons souvenirs avec lui. C'est ça qui compte. Moi, j'ai que de bons souvenirs avec lui. Que de bons souvenirs. Et ça, je chéris ça. Je chéris ça jusqu'à... Là, on est rentré dans un... Oula. Je te jure. La question là nous a mis. Et j'étais tellement contente parce que je n'ai pas pleuré de toute l'émission et tout. J'ai vraiment hésité avant de la poser parce que ma voix entend des choses. Non, c'est dur, c'est vraiment dur. En fait, c'est frais. C'est frais. C'est vraiment frais. Te dire, moi, quand on était au Cameroun, quand on était dans les chambres les soirs, oh mon Dieu, je pensais tout le temps, je me disais, mon Dieu, s'il était là. Il devait être là. Il y a des scènes qu'on vit, on vivait là-bas et je me dis, parce qu'en fait, en vrai, le mot à tour, on a parlé de ça quand on était au dîner, il était avec nous. Il était là. Et lui-même, il me disait, on va y aller, Florian. Tu vas aimer. Tu vas aimer, etc. Oh mon Dieu. Vraiment, il faut, pour la vie, profiter des gens qui sont avec nous. Profiter. Et moi, j'ai su ça quand j'ai le premier deuil qui m'a vraiment touché dans ma vie, c'est quand j'ai perdu mon grand frère. Mon grand frère et moi, c'était mon demi-frère, tu vois. On avait vraiment une relation chien-chat. Quand mon frère est décédé, je me suis tellement envoûtée. Je me suis envoûtée parce que lui, en fait, mon frère, à la fin de la journée, on avait nos différences parce que c'était mon grand frère. J'étais seulement têtue, en fait. Mais mon frère m'aimait. Et mon frère, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien. Et dès que j'ai commencé à grandir, cette idée-là dans ma tête qu'il faut profiter des gens, c'est pour ça que je vis ma vie à fond. Je profite des gens qui sont autour de moi parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. J'ai pas envie de regretter. Et Marcel, vraiment, je n'ai que de bons souvenirs. Même quand il boudait, c'était drôle. Et puis il boude même, ça dure pas. Ça dure pas. Et il boude même souvent, c'est pour des raisons légitimes. Il a le droit même parce que c'est normal ce qu'il dit. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois être là avec les gens. Marcel se plaignait des choses, des gens, Ivana, tu es venue, tu m'as pas fait. Il y avait plein de fois, je venais sur Paris et tout. Après, je viens, je parle, je fais vite. Genre maintenant, je fais l'effort j'ai besoin de voir mes amis en fait parce que je comprends l'importance d'être là physiquement aussi pour les gens. Donc, profitez de vos amis, vraiment. Profitez des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, parce que la vie, ça tient qu'à un fil. Ça tient qu'à un fil. Franchement, c'est ce qu'Ivana a dit. Profitez au maximum. Profitez de chaque instant que vous passez avec vos amis, votre famille, vous-même. Et vous-même, permettez aux gens d'avoir de bons souvenirs de vous. Parce que que dira-t-on quand tu seras plus là? Qu'est-ce qu'on dira quand tu ne seras plus regarde là, juste à l'évocation de son nom. Je te jure. Direct. Pour dire que c'est quelqu'un qui a tellement laissé de bons souvenirs en nous. Il nous manque. On ne peut que pleurer, genre, à chaque fois qu'on pense à lui. Mais on demande à ce que Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la force toujours de pouvoir surmonter, parce que c'est vraiment pas facile, c'est surtout très frais aussi. Et c'est très frais. Et désolé de t'avoir fait pleurer, ma chérie. Je m'attendais pas. J'étais là, je n'ai pas pleuré de tout à l'heure quand tu parlais de mon vécu. Et toi, moi, j'ai voulu pleurer, mais aussi là, j'ai tenu le coup. Parce que, comme j'ai dit, Ivana, elle est très, très, très sensible. Moi, je pensais que Shai, elle pleurait vite. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai dit, oh, celle-ci. Prix Nobel. Là, on a fini avec les sessions de questions et notre émission est en train de finir. Et là, je te posais des questions sur ce que tu pouvais dire aux filles et tu avais parlé. Et je dis, là, qu'est-ce que tu peux dire aux filles qui n'ont pas confiance en elles? Parce que c'est un gros phénomène chez beaucoup de femmes. Ça, c'est la question revient tout le temps. J'ai toujours des abonnés qui me disent, Ivana, comment tu fais? Parce qu'en vrai, moi-même, je ne suis pas née avec cette confiance. J'ai construit ça. Parce que
on vit en fait dans des milieux, dans un monde, un environnement où on est très vite jugé et critiqué par notre apparence. Ce que tu mets, ce que tu portes, comment tu te présentes, à quoi est-ce que tu ressembles, etc. Mais c'est difficile de trouver des gens qui sont là pour te dire au quotidien, t'encourager que oui, tu es belle, tu es forte, tu es ici. Et moi, c'est quelque chose, comme je te dis, ma mère m'a donné beaucoup d'amour et moi en retour, je donne beaucoup d'amour aux gens. Et même à moi-même, la confiance, je l'ai construite parce que je me parlais à moi-même, je me disais les choses que j'avais besoin qu'on me dise. Et on dit, l'adage qui dit... Le mascara aussi, il a commencé à couler. Ouh, tu as le truc. Ah, ok. Oh, il a oublié, oh. Il n'y a plus. Il y a papier toilette. Parce que mes enfants là, quand ils sont enrhumés comme ça, tenez, mouchez-vous. Oh. Et vraiment, vous avez fait couler le mascara. Je te jure, la personne à toi là. Toi qui as posé, ça s'appelle comment même? Trouve son nom, donne son nom. Desa Ange Leroux. Desa Ange. Pas Desa Ange. Ange. Ouais, c'est toujours eux. Tu es venu gâter nos noms comme ça. Mais je pense que ça t'a fait un peu de bien. Ça m'a fait du bien quand même. Je crois qu'il fallait que je plaise. Il fallait que ça saute. Et donc je disais, il y a un adage anglais qui dit you have to fake it till you make it. Et vraiment. Ce qui veut dire. Never dit. Ce qui veut dire you have. Mente-toi, tu peux te mentir jusqu'à ce que tu arrives là où tu vas arriver. Donc oui, ma chérie, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, dis-toi que je suis belle. C'est vraiment un exercice à faire. J'ai dit ça à une de mes amies récemment qui me dit, elle ne se regarde jamais dans le miroir. Je dis, okay, comment si tu ne te regardes pas, comment est-ce que tu connais en fait la perception de toi que les gens ont? J'ai dit, mets-toi devant ton miroir. Tu te dis, je suis belle, je suis forte, je peux avoir tout ce que je veux. Et je mérite d'avoir tout ce que je veux. Moi, c'est des choses que je me dis tous les jours. Parce que tous les jours, je me sens pas... Je suis pas en full Ivana. Tous les jours, je suis pas en mode de la bombe et tout. Il y a des jours, je suis pas bien aussi. Il y a des jours, je me dis, mais merde, je fais quoi ici, quoi. Mais je m'encourage. Et le fait de m'encourager, d'avoir ce mindset-là, fait en sorte que les gens autour de moi ont cette confiance. Donc, ma confiance donne confiance aux gens et ça fait grandir ma confiance. Donc, c'est comme ça. You have to fake it till you make it. C'est ce qui signifie. Mens-toi. Jusqu'à ce que tu as compris. C'est ce que ça signifie. C'était vraiment trop bien. Conseil. Et moi je dis, parfois les gens pensent que tu ne vis pas des trucs de genre, il y a des périodes où tu as manqué de confiance en toi. Et ils pensent que non, toi tu as toujours confiance en toi. Ça arrive à tout le monde. Même chez les hommes. Même chez les hommes, ça arrive à tout le monde. Même moi parfois, il y en a que je regarde, je dis, ah, lui peut-être il est beaucoup plus beau que moi, ou est-ce que moi je peux, mais après ça tu te dis mais non, je vaux peut-être plus que lui, ou je peux arriver, je peux avoir ça, tu te donnes confiance. Tu te donnes confiance. En fait, la confiance va t'aider à ouvrir les portes que tu ne pensais pas que tu allais pouvoir ouvrir en fait. Parce que si tu as peur et que tu as même peur de toi-même, tu ne peux pas t'aider. Tu peux pas t'aider. Et tu peux pas aider les autres. Moi, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je suis arrivée au stade de ma vie où avant, j'avais ce petit côté genre Robin des Bois. J'ai marché avec des gens qui ont un peu des petits problèmes psychologiques. Je vais les aider. Mais je me rends compte que non, c'est pas bon. Il y a des gens que tu peux aider. Il y a des gens qui ont des problèmes là, ça t'impacte toi-même. Ça t'impacte toi-même. Mais en vrai de vrai, quand tu te donnes la force en fait d'avoir confiance en toi, les gens auront confiance en toi. Et ça va encore faire grandir ta confiance. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire ça à ta place. Jamais. Personne va se dire, même ta mère ne peut pas faire ça pour toi. Parce qu'on peut te dire les choses tous les jours, mais si toi dans ta tête l'information n'entre pas, c'est bloqué, ça va pas passer. Donc tu dois d'abord libérer l'information ici là. Quand l'information va être libérée là, le corps va suivre, le reste va suivre. Franchement, très bon conseil. Là. Vous avez vu, on n'a pas écouté beaucoup la musique. Non. C'est parce que j'attendais la fin pour écouter la musique. Parce que j'ai deux petits trucs que j'ai réservés à Ivana. Ah bon? Ivana, qui est ton artiste ivoirien préféré? Et quand tu vois, tu dis c'est celui-là, mais c'est cette-là. Aïe, c'est dur. C'est dur. J'aime José. Oh, j'aime José. La tata de Chahi. Chahi allait dire à l'école que sa tante c'est José. Chayana est partie à l'école. Pardon, mets la musique de notre tata, please. Vas-y, balance. La tata de José. La tata de Chahi. Je mets quelle musique comme ça? Attends. Il y a tout, il y a diplôme, il y a... Attends, non, il y a une chanson là que j'aime beaucoup, ma pote aime ça. C'est Zouk.
C'est quoi? Non, C'est quoi? récent. C'est récent? C'est pas... Je te cale pas. Ça? Attends, c'est je te cale pas ou c'est double jeu? Non, mais en vrai, de vrai, ma chanson préférée, elle a une chanson avec Suspect. Fan ou amoureux. Fan ou amoureux. Ouh! Mets le volume! Et... Après, mets sa partie. C'est lui La qui partie commence. de José, La partie alors. de José, mais voilà. C'est la partie qu'elle a. J'ai des choses à t'expliquer. S'il y a comportement des moutons, C'est qu'il y a réaction de berger. Tu ne vois pas, tu ne parles pas. C'est là-bas je dors. Déjà tu trembles. La folie veut te prendre. Tu penses que tu es de contrôle. Pourtant c'est dans ma main, tu manges. Tu me respectes, je fais pas. Tu me prends bien, je fais pareil. Mais si tu veux jouer, que moi aussi, je suis franc, je suis pas amoureuse. Je suis franc, je suis pas amoureuse. Je suis franc, je suis pas amoureuse, bébé. Je suis franc, je suis pas amoureuse. Je suis franc, je suis pas amoureuse. Je suis franc, je suis pas amoureuse. Ah, c'est la magie. Je suis franc, je suis pas amoureuse, bébé. Je suis franc, je suis pas amoureuse. José c'est l'homme. Je suis franc, mais c'est pas amoureuse. Je suis pas amoureuse. Tu as entendu, non? Mais ne te prends pas la tête, mon petit. Je suis pas amoureuse. Voilà. Je suis franc. Je suis pas amoureuse. Ivana, quelle est la personnalité que tu souhaiterais voir dans l'émission? José. Oh, l'appel est lancé. Donc, tu vas parler comme une Ivoirienne pour dire que José, nous voulons te voir dans l'émission, voilà. Mais tu parles avec l'accent ivoirien. On va terminer comme ça. José a dit quoi? José, ça va. Tata, pardon, il faut venir dans l'émission d'elle. Il faut venir t'asseoir ici. Là, le siège, si ça chauffe. Le siège, si c'est nous. Nous. En tout cas, tu connais ton petit nom. Il faut venir, grand. Il faut venir. Voilà. Vraiment. Imitez les accents. Il reste trop avec vous. Maintenant, on peut même me confondre, s'il te plaît. On peut bien me confondre. Grave. Les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai kiffé à passer avec Ivana. On a eu un moment d'émotion. Rempli d'émotions. On est passé par toutes les émotions. Je te jure. On a fait 2 heures. Le montage de ça. Le montage de ça. On est passé par toutes les émotions. Oui. On a ri, on a pleuré, on a été sérieux, on a été fun. Ça m'a fait plaisir de t'avoir aussi. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. Anniversaire jusqu'à le prochain anniversaire de quelqu'un. Jusqu'au prochain anniversaire dans le mois. Tout. Donc, on va vous dire, vous pouvez retrouver Ivana sur tous ses réseaux, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok. Et bientôt, le podcast. À bientôt les amis. Bye bye. À la prochaine.